La chirurgie réfractive est un mot difficile. Elle englobe en fait toutes les techniques chirurgicales qui permettent aux patients de se retrouver dans une situation sans lunettes ou sans verre de contact ou sans lentilles. Pour mettre le patient dans une situation sans lunettes, nous disposons de plusieurs techniques chirurgicales. Quant au choix de la technique chirurgicale, cela dépend de différents paramètres. Joue un rôle l'âge du patient, le type de problème qu'a le patient, la grandeur de ce problème et certains paramètres techniques, comme par exemple l'épaisseur de la cornée, la grandeur de la pupille, etc. En fonction de tous ces paramètres, nous allons choisir la technique qui est le plus appropriée au patient. Il y a essentiellement trois possibilités chirurgicales. La première possibilité, c'est une possibilité où nous faisons appel à un laser Excimer pour resculpter la cornée du patient et pour de ce fait gommer sa myopie, son hypermétropie ou son astigmatisme. La technique la plus fréquemment employée s'appelle LASIK ou femtolasique. Seconde possibilité est celle qu'on emploie plutôt chez les patients avec une correction plus grande, qui sont encore jeunes, est une technique chirurgicale où nous allons glisser un implant à l'intérieur de l'œil tout en préservant le cristallin du patient. Ces implants s'appellent des implants FAC. Troisième possibilité que nous allons employer plutôt chez des patients âgés avec une correction plus grande, c'est celle de remplacer le cristallin naturel par un cristallin artificiel, c'est-à-dire un implant à caractéristiques trifocales. Avec ces implants, on peut mettre le patient dans une situation où il ne portera plus de lunettes ni au loin ni de près. Comment se déroulent ces interventions? Les techniques à base de laser sont des techniques où l'intervention dure à peu près 6 minutes. Elle se fait sous anesthésie par gouttes et on fait les deux yeux l'un après l'autre, ce qui veut dire qu'au bout de 12 minutes, l'intervention est terminée. Les techniques à implant sont des techniques où on emploie également l'anesthésie par gouttes. Elle dure à peu près de 10 à 15 minutes, mais les deux yeux ne se font jamais ensemble. Il y a en général quelques jours d'intervalle entre les deux interventions. Les risques chirurgicaux sont propres à chaque intervention, mais par principe, les complications sont, en de main experte, très rares. Au niveau des traitements par laser Excimer, les plus fréquemment utilisés sont le LASIK et le femtolasique. Il y a quelques risques théoriques. Le premier, c'est l'infection. En 20 ans de LASIK, je n'en ai encore jamais eu. Le deuxième, c'est des problèmes de centrage du traitement. Les lasers modernes sont équipés maintenant d'un eye tracker, qui est une machine dans le laser qui va faire de sorte que le traitement est toujours bien centré. Le patient va donc regarder relax, faire une petite lumière verte clignotante, mais même s'il devait bouger, même s'il devait dévier, ça n'a pas d'importance, le laser va suivre le regard. Comme dernière complication possible, il pourrait y avoir des problèmes avec le volet que nous avons créé dans le cadre du LASIK. Dans le cadre du LASIK, qui est le traitement par laser Excimer le plus fréquemment utilisé, nous créons un volet dans la cornée. Auparavant, cela se faisait de façon mécanique et ça impliquait quelques complications possibles. Maintenant, heureusement, ça se fait au moyen d'un autre laser, un laser femtoseconde qui permet d'éliminer toutes ces complications. Les effets secondaires après une chirurgie réfractive dépendent de la technique chirurgicale utilisée. D'office, très peu de nos patients se plaignent de phénomènes désagréables après l'intervention. Dans tout ce qui est technique laser, la plainte la plus fréquente, c'est de la sécheresse oculaire temporaire. On incite le patient à employer pas mal de larmes artificielles ou de gel pour compenser cela. Des problèmes de vue nocturne, comme des halos, des éblouissements, une vue étoilée, sont devenus exceptionnels. C'est lié au fait que les profils de traitement des lasers se sont très fort améliorés et minimisent ces problèmes de vue nocturne. Dans certains cas, il y a un peu de perte de contraste immédiatement après les traitements laser qui résulte dans une fatigue à la lecture pendant les 2 premières semaines.